Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Ma Terre, ma richesse pour cette première saison. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous abordons un sujet toujours aussi intéressant et ça sera l'importance des femmes dans l'agriculture. C'est maintenant en vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour de grosses surprises sur le plateau. En Côte d'Ivoire, l'agriculture est le pilier de l'économie, le socle de la sécurité alimentaire et le moteur du développement rural. Mais pour que les hommes et les femmes qui nourrissent le pays puissent prospérer, ils ont besoin d'un partenaire solide, engagé et visionnaire. Ce partenaire, c'est l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Depuis sa création, l'ANADER accompagne les agriculteurs ivoiriens vers une agriculture moderne, durable et performante. Son objectif, transformer les défis en opportunités pour des milliers de producteurs, des petites exploitations familiales aux grandes coopératives. L'ANADER agit sur tous les fronts pour renforcer la productivité agricole. Formation et encadrement. Des experts accompagnent les producteurs dans l'adoption de techniques modernes et durables. Accès aux intrants, semences améliorées, engrais, équipements, tout est mis en œuvre pour booster les rendements. Appui à la commercialisation, l'agence facilite l'accès aux marchés locaux et internationaux, garantissant aux agriculteurs des revenus stables. Innovation et résilience. Face au changement climatique, l'ANADER promeut des pratiques agroécologiques pour une agriculture durable. L'ANADER ne se contente pas d'agir aujourd'hui. Elle prépare l'avenir en soutenant les jeunes agriculteurs, en modernisant les filières et en renforçant la résilience des communautés rurales. Parce qu'une agriculture forte, c'est une Côte d'Ivoire plus prospère pour tous. L'ANADER, c'est l'engagement d'un pays tout entier pour une agriculture qui nourrit, qui emploie et qui fait grandir la Côte d'Ivoire. Ensemble, cultivons l'avenir. De retour sur le plateau aujourd'hui, je reçois deux grandes dames, Madame Kouadio et Madame Yobwa de Nazareth. Alors tout de suite, nous allons vous ambiancer d'abord pour vous annoncer les couleurs de la deuxième saison. OCP, 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 c'est pour l'émission. OCP, Merci pour ma vie. OCP, Merci pour l'agriculture. merci Merci pour l'innovation. OCP, Merci pour la terre. OCP, Merci pour l'engrais. OCP, On s'élève, on s'élève. OCP, Allez, OCP. OCP, Il n'y a pas un homme pour toi. OCP, Les engrais sont forts. OCP, Engrais est puissant. OCP, On développe l'agriculture. OCP, On a beaucoup d'argent. OCP, OCP. OCP, OCP, unité de transformation, tout ça là, faut dire. Unité de transformation. OCP, OCP, c'est qui même? OCP, OCP, Ça nous va du bien. OCP, On vient ici, oh. OCP, À ma terre, ma richesse. OCP, Toi, ça peut OCP. OCP. Aujourd'hui, on peut chanter qu'à la fin de cette émission. Et puis, On ça a une fait- émission à faire. On va se concentrer. Ok. Alors, bonjour à Madame Kouadio. Bienvenue sur ce chaleureux plateau. Vraiment, vous m'avez apporté beaucoup de joie. Je suis très heureuse de vous avoir. Et aussi, bonjour à Madame Yobwa de Nazareth. Bonjour, madame. Mais maman de Nazareth, c'est à Golgotha ou bien c'était où ce jour-là? Parce que j'étais un peu étonnée du nom. C'est ça, c'est Moi, en rapport avec la chrétienté? Oui, mais je suis de... Mon nom, c'est Koulou Nazareth Yobwa. D'accord. Et je suis de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural. Mais je viens de la région du Sud, Komoué. D'accord, ok. Et au niveau de l'ANADER, je suis sous-directeur des filières de production végétale. Non, mais maman, on applaudit pour cette dame. Ah non, mais écoute, tu sais, nous les femmes, aujourd'hui, on est émotifs. Maman, tu vois, c'est un exemple. C'est ça. Maman, aujourd'hui, je vais venir vers toi pour te poser deux petites questions pour qu'on puisse agrémenter cette belle émission. Tu sais, nous sommes en train de parler de l'importance des femmes dans l'agriculture aujourd'hui. C'est pour ça qu'on reçoit deux dames fortes, hein, chacune dans son secteur. Donc, maman, Kouadio, j'aimerais que tu me parles des femmes dans le secteur agricole. Là. Qu'est-ce que les femmes apportent dedans aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui? Quelle est notre participation? Qu'est-ce qu'on apporte? Quel est notre plus? Parce qu'aujourd'hui, il y a les hommes et puis il y a les femmes. Mais c'est les femmes, on ne leur pas à jouer dedans. Merci, madame. Merci. Bien sûr que les femmes ont leur part à jouer dedans. Parce que nous voyons que nous sommes les femmes qui tenons la famille, la cour. Donc, si nous ne faisons rien, nous voyons que vraiment
ça ne va pas à la maison. C'est ça. Donc, nous les femmes, nous devons jouer un grand rôle au niveau de la famille. Donc, nous avons beaucoup à faire. Parle-moi un peu de toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Bon, moi, je fais de la culture de manioc, bon, de la culture d'igname, de la culture de banane. Waouh! Mais la culture qui est beaucoup, c'est la culture du manioc. Attends, maman, banane pour faire un loco, là, banane plantain. Oui. Ah, maman, ça coûte, vous, là, le loco est cher sur le marché. Hein. Du coup, ils viennent là-bas directement prendre mon régime de banane chez toi, là-bas. Après, la maison, quand me donner ton numéro. Il a fait bon photo pour mon mari. Il aime ça. Alors, dans le moment, toi, ton rôle, c'est qu'en fait, tu vas au champ et tu cultives tout ce que tu viens de citer. Ah bon? Et une femme peut faire tout ça? Oui. Aujourd'hui? Oui. Mais pourquoi? Quelle est la facilité qui te permet de faire tout ça? Bon. À ça, avant, on prenait d'abord, bottes pour partir. C'est ce que tu fais toujours? Oui, présentement, nous prenons les dabas, les machettes pour toujours travailler. Mais aujourd'hui, quand on va dans ton domaine, là, il y a quelle différence entre les femmes et puis les hommes? Est-ce qu'au même titre, les femmes peuvent avoir, est-ce qu'on peut cultiver beaucoup comme les hommes aussi, ou bien comment? Parce que d'autres disent que quand tu es garçon, là, à la fin, tu peux récolter beaucoup, et puis quand tu es femme, tu récoltes petit. Est-ce que c'est vrai ça, maman? C'est pas vrai. Parce que même chez nous, au village, ce qui concerne le manioc, c'est nous les femmes qui cultivons beaucoup. Il faut préciser que le manioc, quand c'est accompagné d'une broyeuse, c'est ce qui peut faire aussi la tchéké. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire le manioc? À tchéké? À tchéké, la pâte de placali, le gari. Donc, ça fait beaucoup de choses. C'est ça. Donc, le manioc, c'est vraiment quelque chose de très bon à cultiver. Oui. Est-ce que tu encourages les femmes à faire comme toi? Bien sûr. C'est pas facile, mais il faut qu'on le fasse parce que sans ça, on ne peut pas être autonome nous-mêmes. Bon, je vais revenir vers toi tout à l'heure, puis tu vas me parler un petit peu de ton expérience. D'accord? Alors, Madame Yoba de Nazareth, la grande chanteuse des chanteuses. Alors, selon vous, quel est le rôle des femmes dans l'agriculture aujourd'hui? Merci beaucoup. Les femmes, vraiment, au niveau de l'agriculture en Côte d'Ivoire, jouent un rôle très important et elles occupent différentes fonctions dans l'agriculture. Depuis les cultures de rente jusqu'aux cultures. Les cultures de rente, ce sont les cafés, cacao, EVA. Elles travaillent là-bas. Mais où elles sont plus, ce sont les cultures qui assurent la sécurité alimentaire. Et là, quand nous prenons ces cultures, d'abord, elles-mêmes elles cultivent, mais elles aussi, elles servent aussi des mains-d'œuvre pour travailler dans le champ de leur mari. Et en plus, elles cultivent aussi ces cultures vivrières-là. C'est elles qui assurent. Elles assurent à plus de 80 ou bien 80% de la production alimentaire en Côte d'Ivoire. Donc par leur effet, par leur activité, par leur travail. Donc tout ce qu'on peut voir, les denrées qui publient les marchés aujourd'hui, on dirait que c'est les femmes à 80%. Ce sont les femmes à 80%. Et bien dis donc, c'est à féliciter, on va s'applaudir. Nous sommes des femmes fortes, des femmes battantes et vaillantes. Alors, je veux te demander aujourd'hui, Madame Yobois, quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent dans l'agriculture? Ok. Les femmes, leur difficulté au niveau de l'agriculture est de plusieurs ordres. D'abord, l'accès à la terre. Parce qu'en général, chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, ce sont les propriétaires terriens, ce sont les hommes. C'est ça. Donc, pour donner de la terre aux femmes, ils vont donner les petites portions. Et souvent, les portions même qui ne sont pas encore riches. Et c'est ça qui cède. Il y a aussi le financement aussi qui est une des difficultés. Et puis, bon, le fait que souvent, avant, on ne mettait pas trop les femmes à l'école. Donc, au niveau des filles, il n'y avait pas trop d'école. Donc, il y avait l'analphabétisme. Mais bon, ça, c'est en train d'être corrigé. Mais ce sont des difficultés réelles qu'elles rencontrent. Sinon, au niveau des moyens de production, comme les intrants et autres, de plus en plus, avec l'appui du ministère de l'Agriculture, du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, qui a pris l'agriculture en main, il y a des intrants qu'on met à leur disposition. Quand, une fois on met les intrants à la disposition des hommes, on met aussi ces intrants à la disposition des femmes. C'est ça. Mais il y a les difficultés, ou même vous avez entendu, elles travaillent la terre avec du matériel qui est rudimentaire. Vraiment. La machette, la daba, tout ça, ce sont des difficultés qu'elles rencontrent et que je pense qu'on doit corriger. C'est ça, merci. Alors, Madame Kouadio, je veux que vous me parliez un petit peu de votre expérience. Vous avez commencé comment? Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui?
Et qu'est-ce que l'agriculture vous a apporté? Bon, merci, madame. J'ai commencé le travail avec une petite portion. Parce que comme il n'y a pas l'argent pour faire un grand champ, donc j'ai commencé avec une petite portion. Et au fur et à mesure, avec les récoltes, j'ai pu agrandir un peu sur mon champ. Mais présentement, bon, nous sommes en association. Donc, il y a une entraide entre nous, les femmes, qui sont dans l'association. Donc, c'est ce qui fait que nous pouvons travailler un peu facilement. Quel genre d'entraide, par exemple? Expliquez-nous un peu. Qu'est-ce que l'autre peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'en partie, on peut aussi refaire pour la personne? Bon, souvent, on forme des groupes on prend les femmes qu'on paye le journalier, le jour. Donc, avec ce groupe-là, même si on leur donne de l'argent, mais comme nous sommes ensemble, que nous travaillons, on voit qu'on peut travailler une grande portion. Voilà. Je comprends. Souvent aussi, on forme aussi des groupes. On va chez une pour l'aider. Un autre jour, aller chez le champ de chacune, quoi. Voilà. Ok, mais c'est comme ça. C'est rare hein, de voir les femmes s'entraider. En général, les femmes, au bout d'un moment, il y a pas là. Il y a toujours critique. Il y a un peu de critique quand même souvent. Oui, souvent on rencontre des difficultés, il y a les querelles, il y a les disputes, mais comme nous voulons atteindre un but, vraiment. Après ça, on s'est réconciliés et on continue d'être. Très bien, c'est très bien. Vraiment, je suis très contente de vous avoir et je sais que vous avez un mot à dire à toutes ces femmes qui sont à la maison, qui ne travaillent peut-être pas, qui ne savent pas quelle activité entreprendre aujourd'hui. Si vous pouvez regarder votre caméra juste devant vous et leur parler un petit peu, leur donner un message. Vous pouvez le faire en français ou même dans l'ethnie dans laquelle vous parlez, comme vous le désirez. Ce que je voulais dire à mes sœurs, les femmes, même quand on prend la parole de Dieu, Dieu a dit qu'il va créer une aide à l'homme. Ce qui veut dire que nous, les femmes, nous ne devons pas rester là comme un poids pour les hommes. Mais nous devons nous lever pour travailler. Présentement, le manioc nous rapporte beaucoup d'argent parce qu'il y a les boutures et les tubercules. Donc, si nous nous levons et que nous travaillons, je crois que nous pouvons aider nos maris à prendre en charge nos enfants, en tout cas à prendre en charge la famille. Donc, je demande aux femmes de prendre courage, de ne pas rester là sans rien faire, de se lever pour pouvoir travailler. Parce que nous sommes là pour aider nos maris. Et voici qui est bien dit. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'excuses à ne rien faire, rester juste à la maison. C'est très bien dit. Merci. Merci, Madame Kouadio. C'est un plaisir vraiment de vous entendre. Et je vais repartir vers Madame Yovoa pour lui demander, alors l'ANADER aujourd'hui, est-ce que vous avez une politique pour la prise en compte des femmes dans l'agriculture? Ok, merci beaucoup. Je voulais dire que effectivement, l'ANADER a une politique pour la prise en compte des femmes. Et cette politique-là se vérifie par déjà au sein de l'ANADER la création d'un service appui à l'autonomisation des couches vulnérables, donc qui prend en compte les femmes. Et donc, cette politique fait quoi? On aide les femmes, par exemple, à créer des avec ces associations villageoises d'épargne et de crédit, puisque je le disais tout à l'heure, qu'elles ont des difficultés de financement. Au moins, avec cette association, elles s'entraident à avoir des petits financements pour pouvoir réaliser leurs activités. Et aussi, je le disais tout à l'heure, on a dit merci à OCP. Au niveau de l'ANADER, nous élaborons des projets et nous recherchons des partenariats. Et c'est ce qui nous réunit ici avec OCP, l'ANADER, OCP Fondation et OCP Africa. On a élaboré un programme pour aider les femmes sur 36 mois. Et donc, le groupement de Mme Kouadio est impliqué dans ce programme-là. Et en dehors du groupement de Mme Kouadio, il y a encore 4 autres groupements. Et ça se passe dans, nous on dit zone ANADER, mais c'est dans le département de Tiébissou, Yamoussoukro, Dembokro. Et ce projet vraiment va beaucoup aider ces femmes à être vraiment autonomes. Et ça, c'est sous l'expulsion de l'ANADER, qui est accompagné par l'OCP Africa et l'OCP Fondation. Ça va vraiment aider les femmes et c'est dans le manioc. Et dans ce projet, on met à disposition du matériel végétal, c'est-à-dire les boutures de manioc. Ça, c'est à la charge de l'ANADER. On forme les femmes
Ça, c'est à la charge des OCP Fondation et OCP Africa. On doit les aider à passer à la transformation parce que nous, on parle de chaîne de valeur. Quand on travaille sur une filière, on parle depuis la fourniture des boutures, les mises en place, les productions jusqu'à la transformation. Très bien ça. Donc, cela est pris en compte et là, c'est Fondation OCP qui a pris la charge de construire une unité de transformation pour ces femmes à Kouandénou dans le département de Tiébissou. Et on a déjà fait les études, ils se sont rendus là-bas, ils ont déjà passé le marché pour qu'un prestataire puisse aller construire cette unité-là. Et dans l'unité aussi, il aura des équipements. C'est-à-dire les équipements, tout à l'heure, vous avez parlé de Akeke. Il aura des équipements qu'on va utiliser pour fabriquer, pour faire les pâtes de manioc, puisque elles, ce qu'elles font, elles ne vont pas jusqu'à l'Akeke, elles font les pâtes et ce sont les pâtes-là qu'elles vendent. Donc, vraiment, nous, en ADER, nous sommes là pour le monde rural, nous sommes là pour les femmes, pour les hommes, pour les jeunes, pour les vieux, et nous travaillons avec toute cette population dans l'agriculture, dans l'élevage et dans l'organisation de ces personnes. Et c'est bien dit. Et je l'ai dit, il y a 5 groupements qui sont impliqués dans ce vaste programme qui va nous permettre de travailler avec ces femmes pendant 3 ans. Wow, merci beaucoup, Madame Yobo et Madame Kouadio. On va maintenant se dire au revoir. J'ai été ravie de vous recevoir sur ce beau plateau. Oh, Yasmine, tu sens bon. Merci, c'est très gentil. Ça va? Ça va super. Mais je vois que tous ceux qui passent sur ton plateau sont très épanouis. Ah bon, hein? Oui, avec les yeux, parce que quand ils sont moi, ils sont dans... Ils sont droits. Quand d'un mot, ils ne comprennent rien. Mais quand ils arrivent ici, là, ils te détendent net. Oh, mais c'est très important. Ici, c'est le divertissement, tout. Mais j'ai encore une question pour toi. Comme d'habitude. Est-ce que tu crois aux superstitions? Quelques-unes, mais pas toutes. Tu vois, il y a une qui dit comme ça que quand tu vois beaucoup de fourmis passer, tu dois prendre des grains du riz et tu verses sur les souris. Ça apporte la richesse. Ah, bon, d'accord. Ah, donc c'est souris bien fourmi. Fourmi? Bon, donc c'est qu'il m'a fait ça. Ah, ça devant pas 2 jours. Là. Il y a versé sur, il faut voir fourmi qui est devant. Non, il faut verser sur verse du riz. Tu vois. C'est ce qui a fait que les fourmis là sont venues. Ils même prendre le riz là pour verser. Très bien, tu seras très très riche. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci, Yassine. Alors, mesdames et messieurs, dans le saviez-vous, nous allons parler des fourmis. Oui, les fourmis sont les alliés des agriculteurs. Vous vous demandez pourquoi? Alors, vous ne le saviez pas. Il faut dire qu'en Afrique, certaines espèces de fourmis sont utilisées en agriculture pour protéger les cultures contre les insectes nuisibles. Par exemple, dans les plantations de cacao, elles chassent les parasites naturellement, réduisant le besoin de pesticides chimiques. Voilà une information dans le saviez-vous. Maintenant, nous passons à l'agri-quiz. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'agri-quiz, un moment très important de cette émission. Je suis avec M. Kone et Mme Kouadio. Madame Kouadio, ça va? Oui. Non, déstressé, j'ai l'impression que vous êtes stressé, François. Non. Ça va? Oui, ça va. Vous pouvez donner un cri de guerre, là? Victoire. Mme Kouadio? Victoire. Est-ce que vous aurez la victoire? Bien Voilà sûr. la question. M. Kone? Oui, monsieur. Cri de guerre, M. Kone? Bon. La victoire et vous, ça va chauffer tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, nous passons à l'agri-quiz 3, 2, 1, c'est parti. Question 1. Quelle technologie est souvent utilisée pour surveiller les champs en temps réel? A. Les drones. B. Les tracteurs connectés. Oui, monsieur Kone. Le constat. Les deux. Monsieur Kone. Un point. Madame Badjo, j'ai vu que vous avez buzzé, mais un peu en retard. Donc, allez plus rapidement. Vous voyez, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Voilà. Donc, 1 pour monsieur Kone, 0 pour Madame Kouadio. Mais ce n'est pas fini, Madame Kouadio. Oui. Je sais que vous êtes capable de faire quelque chose. Question 2. Quel est l'objectif principal de l'agriculture de précision? A. Réduire le coût de production. B. Maximiser les rendements. C. Minimiser l'impact environnemental. Oui, monsieur Kone. Réponse B. Mauvaise réponse. Réponse D. Mais je n'ai pas donné la réponse D. Mais pourtant, c'est ça. La réponse D, c'était toutes les réponses. Ouais, Madame Kouadio. Vraiment victoire. Madame Kouadio. Victoire. Madame Kouadio. Victoire. Est-ce que ça, vous n'avez pas donné la réponse D comme ça même? Et c'est la réponse D. Monsieur Kone. Un partout. Et, monsieur Kone. Ça va l'échapper. Vous. D'accord. Un partout, question 3.
Quelle culture a récemment bénéficié d'innovations en Côte d'Ivoire pour améliorer sa productivité? A. Le cacao. B. La banane. C. Le palmier à huile. D. l'EVA. Lui, mais se connaît. D, EVA. Mauvaise réponse. Allez-y, Madame Guadio. A. Oui, A. Le cacao. Bonne réponse, Madame Guadio. Mais se connaît, vous. Mais se connaît. Vous. Madame Guadio. Victoire. On sent la victoire. 2 contre 1 pour M. Koné. Et c'est parti pour la question numéro 4. Quel type d'irrigation est le plus efficace pour économiser l'eau? A. L'irrigation par aspersion. B. L'irrigation goutte à goutte. C. L'irrigation de surface. D. Aucune. Ça réfléchit. Oui, monsieur Koné. C, surpasse. Mauvaise réponse. Madame Guadio. Victoire, Madame Guadio. Au moins, Brésil, voilà. Allez-y. On sait, Madame Guadio. A, B, C ou D. D. Mauvaise réponse. 0 partout. Nomination sur 2 contre 1 pour monsieur. Non, pour Madame Guadio, bien sûr. Donc, question 5. Monsieur Koné, ça va? Ça va. Madame Guadio, vous êtes prête? On y va à question 5. Quel outil numérique aide les agriculteurs à obtenir des prévisions météorologiques? A. Les applications mobiles agricoles. Monsieur Koné, qu'est-ce que vous voulez faire? Non. B. Les stations météorologiques locales. C. Les drones. D. Les capteurs. Oui, monsieur Koné. Réponse A. Réponse A, c'est une très bonne réponse, monsieur Koné. 2 partout, c'est chaud. Et là, nous sommes sur la dernière question. Madame Guadio. Victoire. Madame Guadio. Victoire. Qui aura la victoire? Question 6. Quel est le rôle des coopératives agricoles en matière d'innovation? A. Former les agriculteurs. B. Financer les projets innovants. C. Distribuer les outils modernes. D. Toutes les réponses. Oui, monsieur Koné. Bah, D, hein. C'est monsieur Koné qui gagne l'agriculture. Madame Guadio, vous n'avez pas démérité. 3-2 pour monsieur Koné et on se retrouve sur ce Akpama.